a longtemps que je rêvais de faire cet épisode et aujourd'hui, c'est arrivé. Bon alors, autant vous dire que dans cet épisode, eh bien, on ne va pas parler de ecchi, ni de hentai, ni de boops, comme certains peuvent l'imaginer, mais on va bel et bien parler de l'histoire liée au personnage de la belle saga et du magnifique animé qu'est Fairy Tail. Et donc, pour commencer ce premier épisode, on va s'attaquer à l'enfance de la belle et de la sexy Kagura Mikazuchi. Oui, je l'ai bien dit, son nom de famille, c'est pas facile. Bon, donc déjà de base, on peut donc dire que cette belle Kagura est quand même une des mages les plus puissantes de la guilde de Mermaid Hill, voire encore une des plus puissantes du royaume de Fioré avec notre belle Erza Scarlet. Oui, elles sont fortes toutes les deux en soi. Alors, aussi on retrouve quand même des grandes similitudes entre ces deux jeunes femmes. Il y a déjà la puissance, le sang-froid, la détermination et bien sûr le plus important, la confiance en soi. Donc ce sont tous ces points communs qui font qu'Erza et Kagura ont quand même quelques liens entre elles. Alors on sait aussi qu'elle est la petite sœur du beau Simon. Vous vous souvenez Simon? Bah oui. Alors ceux qui ont été plus loin, enfin dans les épisodes entre 30 et 40 je crois, eh bien le beau Simon eh bien, était le frère de Kagura Mikazuchi, mais il a été tué par le vilain et le méchant Jelal Fernandez. Oui. Alors pour s'attaquer un petit peu plus en profondeur, et cette phrase est totalement bizarre, à l'enfance de Kagura, il faut savoir que elle et Simon vivaient autrefois dans le petit village de Rosemary, et ils n'avaient pas, on va le dire, une vie de riche ou une vie aisée, tout simplement. Mais justement, rien ne pouvait être beau, rien ne pouvait être rose, puisqu'à un moment donné, eh bien, le frère de Simon fut enlevé pour aller travailler à la tour du paradis. Comme beaucoup trop de personnages dans cet animé de Fairy Tail. Ouais, il y en a trop. Mais, fort heureusement, il y eut ce soir-là un sacrifice. Un sacrifice que notre belle Kagura n'oubliera jamais. Et oui, puisqu'en effet, eh bien, c'est la belle Erza, notre Erza nationale, qui se fit prendre à la place de Kagura pour donc aller travailler à la tour du paradis, et ça, eh bien, Kagura ne l'aura jamais oublié. Et malheureusement, eh bien, après cette nuit fort agitée, eh bien, Kagura ne cessa d'errer dans la nuit pour finir un jour par rentrer dans la guilde de Mermaid Hill et de rencontrer donc la belle Miliana, vous savez, celle qui avait les oreilles de chat là. Eh bien, elle lui aura tout expliqué, notamment la mort de son frère, qui aura été tué par Jelal, ce qui n'aura quand même pas plu à Kagura, et je pense qu'on peut la comprendre, on est d'accord. Et donc, depuis ce jour, depuis cette fameuse rencontre avec Miliana et de cette explication, eh bien, Kagura garde précieusement son sabre qui porte le doux nom Dark Enemy dans son fourreau, et elle attendra le bon moment pour le dégainer, et ce bon moment, eh bien, ce sera l'occasion pour elle de tuer Jelal lors d'un combat singulier. Mais, encore une fois les amis, ce qui n'est pas le plus incroyable chez Kagura, c'est pas seulement sa beauté, ni sa sexatitude, mais c'est tout simplement sa force de caractère incroyable, oui. Mais oui, parce que mine de rien, eh bien cette belle Kagura, elle dégage quand même une immense confiance en elle, hein, on va dire ce qui est, hein, une grande concentration à toute épreuve, et surtout, malgré son côté un petit peu obscur, un petit peu sombre, eh bien elle a une personnalité très attachante, et ça c'est important dans Fairy Tail. Alors, oui, c'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression que Kagura est une fille méchante, froide, hargneuse, mais non, puisque grâce à Erza, eh bien on découvre que derrière cette carapace de dur à cuire, de fille forte, eh bien il se cache mine de rien une fille toute timide qui ne demande qu'à être approchée pour se faire des amis. Donc au final, eh bien, Kagura n'est pas si froide, si méchante que ça. Elle a juste du mal à s'adapter aux autres personnes qu'elle ne connaît pas bien. Tout simplement. Mais vous voyez qu'on peut parler de manga japonais sans dériver sur les boops ou les nibars, et même si c'est le même mot, eh bien voilà, on a parlé d'une chose simple et d'une chose correcte. Voilà. Bref, c'était le premier épisode du spécial Fairy Tail. J'espère qu'il vous a plu, et je vous promets, mais je vous le jure, qu'Erza
aura droit à son heure de gloire dans cette émission, mais bien sûr, et c'est quasiment même sûr que ce sera un prochain épisode, parce que Erza, eh bien, c'est Erza, tout simplement. Vous m'avez compris. Oui. Donc voilà, c'était le premier épisode sur le spécial Fairy Tail. J'espère qu'il vous a plu, et je pense eh bien, que tous les épisodes sur Fairy Tail, enfin les spéciales Fairy Tail, oui, eh bien se feront comme ça, en face cam. Et oui, ça rapproche un petit peu plus, comme ça les plus gros épisodes, je les ferai debout. Voilà, donc, vous pouvez donc bien évidemment me rejoindre sur Facebook et Twitter, les liens seront dans la description notamment. Abonnez-vous, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, explosez-moi ce bouton d'abonnement. Et pour qu'on atteigne, eh bien pourquoi pas les 100. Pour ça, vous pouvez aller voir ma vidéo des 2 ans. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à vendredi prochain pour la minute d'Alex, le grand retour. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end. Bonne fin de première semaine des cours pour ceux qui sont rentrés à l'école. Je vous fais de gros bisous. À vendredi prochain. Salut les mages. Tchuss!